Élu, écoute attentivement. Ce message a été supprimé non pas une, ni deux, mais 3 fois avant de te parvenir. Ne l'ignore pas. Dieu franchit toutes les barrières, brise toutes les chaînes invisibles, rien que pour mettre cette parole urgente et finale entre tes mains. Si tu regardes cette vidéo à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Les cieux se sont alignés. Ton destin t'appelle. C'est ta dernière chance de recevoir la vérité qui va tout changer. Tu te tiens au bord d'une puissante percée. Chaque prière murmurée en silence, chaque rêve qui te semblait trop lointain. Tout est en train de passer de l'attente à la possession. Mais ne t'y trompe pas, ce changement n'est pas un moment ordinaire. C'est une intervention divine, un éveil spirituel conçu spécialement pour toi, l'élu. Maintenant, tu dois agir. Aligne-toi avec ce message. Accueille la transformation qui s'agite au plus profond de ton âme, car après cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Ta vie va exploser dans la réalité qui était la tienne dès l'origine, mais seulement si tu es prêt à la recevoir pleinement. Avant de poursuivre, arrête-toi. Mets cette vidéo en pause et fais ces 3 choses. Maintenant, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi pour nous aider à atteindre 10 000 abonnés. Commente le chiffre 77. Ce nombre est une clé puissante, un signal énergétique libéré dans l'univers, qui amplifie cette révélation finale et ouvre les portes de ton destin, élu. Si ton esprit est prêt, tu resteras avec moi jusqu'au bout. Si tu n'es pas prêt pour cette vérité, alors cette vidéo n'est peut-être pas pour toi. C'est ton moment, c'est ton ultime note. Et une fois que tu l'auras entendu, ta vie ne sera plus jamais la même. Prépare-toi. Maintenant, voici ce que Dieu voulait que tu entendes. Ce message n'a jamais été destiné à être ordinaire. En fait, il n'était même pas prévu qu'il te parvienne de manière conventionnelle. Selon la révélation divine, il s'agit de la transmission finale du ciel. Un message sacré qui a été supprimé 3 fois par des forces invisibles désespérées de l'arrêter. Mais il n'a plus pu être caché. Quelque chose d'aussi puissant, d'aussi urgent, exigeait d'être entendu. Et maintenant, contre toute attente, il est peut-être parvenu jusqu'à toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin. Nous vivons à une époque spirituelle où le voile entre le ciel et la terre se déchire. L'ennemi a travaillé sans relâche pour enterrer cette révélation, mais aucune force en enfer ne peut réduire au silence ce que Dieu a ordonné. Les interférences, les revers, les retards, tout cela était le signe que ce message porte un poids surnaturel. Les élus devaient l'entendre et le moment était prédéterminé. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas du battage. C'est un dernier avis spirituel pour ceux qui ont récemment senti un tremblement dans leur âme. Si tu l'entends maintenant, cela signifie que tu ne fais pas seulement partie de la foule. Tu fais partie des appelés, des élus. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Tu as été convoqué. Dieu a été patient. Il a observé. Il a attendu, préparant ceux qu'il aime. Mais maintenant, il ne peut plus attendre une seconde de plus. Les cieux parlent plus fort que jamais. C'est une urgence divine, et l'esprit se déplace rapidement. Tout ce qui devait s'aligner est en train de s'aligner. Le temps est venu. Peut-être as-tu ressenti une agitation dernièrement, une traction invisible que tu ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas ton imagination. C'était l'Esprit de Dieu qui frappait à la porte de ton destin en disant « Maintenant, pas plus tard ». Cette urgence dans ton esprit n'est pas de l'anxiété. C'est un éveil. Le retard est terminé. Le temps de la préparation est fini. Maintenant vient la saison de l'action, de l'éveil, de l'arrivée. C'est plus qu'une saison. C'est un pivot surnaturel. Dieu accélère le temps pour le bien de ses élus. Ce qui prenait des années va maintenant se produire en un instant. Les portes s'ouvriront, les chemins se dégageront, les connexions afflueront. Car le moment fixé n'approche plus pour les élus. Il est là, sois attentif. Ce n'est pas une répétition. Dieu a lancé un avertissement prophétique. Non pas pour semer la peur, mais pour activer ta foi. Si tu as senti que quelque chose d'énorme était sur le point de se briser, tu as raison. Un changement va se produire avant la fin du mois. Tu dois être spirituellement préparé. Ceux qui dorment vont le manquer. Ils verront le monde tourner dans le chaos et appelleront cela une coïncidence. Mais toi, l'éveillé, tu le sentiras au plus profond de tes os. Cet avertissement n'est pas de l'alarmisme. C'est un rappel que ta saison de préparation est terminée. Et maintenant, la mission commence. Avec elle, la libération divine. La prophétie n'est pas toujours confortable. Parfois, elle confronte les illusions, la stagnation, les mensonges qui t'ont maintenu caché.
C'est le ciel qui secoue la terre pour révéler qui a vraiment écouté. C'est ton moment pour te lever, répondre et entrer pleinement dans ce pourquoi tu as été créé. Un événement surnaturel est programmé avant la fin de ce mois, non par les hommes, mais par le ciel lui-même. Il ne sera pas télévisé ni expliqué par la science. Pourtant, il sera ressenti globalement et spirituellement. Pour le monde, cela pourrait ressembler à du chaos, une perturbation, mais pour les élus, cela apportera de la clarté. Attends-toi à l'inhabituel, à l'inattendu. Attends-toi à des perturbations technologiques, d'étranges changements dans la nature, des révélations soudaines. Ce n'est pas aléatoire. Ce sont des échos divins qui annoncent la rupture d'un saut spirituel. Le ciel ouvre des portes qui étaient verrouillées depuis des générations. Des portails de faveur, de sagesse, de but sont déverrouillés. Tu le sentiras d'abord dans ton âme avant que tes yeux ne puissent le voir. N'attends pas de confirmation des médias. Écoute la confirmation dans ton esprit. Si tu n'as jamais supplié pour un signe, en voici un. C'est le tremblement de terre spirituel qui réaligne les destins et sort les élus de leur cachette. Les signes sont déjà là, bien que voilés pour ceux qui n'ont pas Dieu spirituel. Le monde les appellera peut-être des bugs, des erreurs, des catastrophes naturelles, mais toi, tu les reconnaîtras comme des indices prophétiques. Ton esprit interprétera ce que le physique ne peut pas. Regarde plus profondément. Les schémas changent. Le temps semble accélérer. Les gens sentent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas l'expliquer. C'est l'empreinte digitale divine à l'œuvre. Dieu perturbe l'atmosphère pour préparer son peuple à l'élévation. Ces signes ne sont pas des avertissements de malheur. Ce sont des invitations à l'éveil. Tu n'es pas fou ou folle d'avoir récemment senti un décalage. Tu es accordé à une fréquence plus élevée. Ce qui déroute les autres confirmera ton appel. Ce qui est caché pour beaucoup t'est révélé. Les satellites peuvent bugger. Les signaux peuvent s'éteindre. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des réverbérations spirituelles qui fuient dans le physique. Alors que le ciel s'aligne, la terre le ressentira, à la fois naturellement et technologiquement. Tout dans l'univers est connecté, et quand Dieu se déplace dans les cieux, même les satellites tremblent. C'est la synchronisation divine du temps, de l'espace et de l'esprit. La technologie de l'homme ne peut rester immuable quand le Créateur initie son plan. Tu pourrais voir d'étranges reportages, des perturbations statiques, des systèmes qui tombent en panne. N'aie pas peur. Ce sont les grondements du ciel qui réalignent la terre. C'est ainsi que Dieu fait des annonces quand son peuple est resté silencieux trop longtemps. Regarde le ciel. Sens le changement. Reste en alerte. Le ciel n'est plus silencieux. Le domaine spirituel bourdonne de mouvements, d'activités, d'orchestration divine. Des anges ont été dépêchés. Des portails s'ouvrent. Ton nom est prononcé dans les lieux célestes. Pendant des années, tu as peut-être eu l'impression que tes prières heurtaient le plafond. Ce silence n'était pas un rejet. C'était de la construction. Le ciel construisait dans les coulisses. Et maintenant, le plan est révélé. Tout s'aligne. L'alignement n'est pas seulement céleste, il est personnel. Les relations, les finances, les émotions, les missions, tout est trié pour s'adapter au puzzle divin. Ce n'est pas une saison aléatoire. Elle est ordonnée par Dieu. Le ciel bouge, et tu bouges avec lui. Tu n'étais pas seul, tu étais en formation. L'isolement n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu t'a retiré du bruit pour que tu puisses entendre sa voix. Maintenant, la reconnexion commence. Ces longues nuits, ces prières sans réponse, ces séparations douloureuses, elles t'ont affiné pour quelque chose de plus grand que le confort, l'appel. Et maintenant, ce qui semblait être une perte sera révélé comme une préparation à la gloire. Alors que la reconnexion spirituelle commence, tu verras clairement la différence entre ceux qui font partie de ton destin et ceux qui n'étaient là que pour ton développement. Ta tribu d'âme est attirée vers toi. Ton radar spirituel s'active. La solitude se termine. La connexion divine commence. Soyons clairs. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est une séparation spirituelle, une élévation, une distinction. Les élus sont élevés,
pas évacué. Tu marcheras encore parmi les gens, tu travailleras, parleras, vivras, mais ton esprit portera une autorité divine. Ce n'est pas une fuite, c'est une habilitation. Le changement sera si évident que d'autres demanderont « Qu'est-ce qui a changé ?» Mais toi seul sauras. Tu n'es pas emmené au loin. Tu es élevé. Il est temps de marcher hardiment dans ta puissance. Le ciel place des manteaux sur des épaules qui ont porté du poids en secret. L'élévation est d'abord spirituelle, puis physique. Élève-toi en conséquence. Le ciel bouge pour élever ceux qui ont été négligés, sous-estimés, oubliés par le monde. Si tu ne t'es jamais senti invisible malgré ta fidélité, cette prochaine vague est pour toi. Pendant des années, tu as versé ton cœur en secret, servi quand personne ne regardait, sacrifié quand personne n'applaudissait. Maintenant, le ciel s'en souvient. Dieu n'a pas oublié ton obéissance privée et maintenant, il se prépare à te récompenser publiquement. Cette libération ne viendra pas par les canaux que tu as connus, ni par la politique, la popularité ou la performance. Elle viendra par la main de Dieu seul, élevant ses élus de l'ombre vers le but. Attends-toi à une reconnaissance soudaine, une faveur inattendue, une accélération divine. Dieu repositionne les gens en un instant. Tu passeras de la file d'attente à l'appel à l'avant, sans explication. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle, sans avantage, parce que tu as enduré. Dieu déplace son projecteur. Il choisit l'humble plutôt que l'orgueilleux, le pur plutôt que le populaire, le fidèle plutôt que le tape à l'œil. Si tu t'es jamais demandé si tes larmes comptaient, si ta loyauté était vue, voici ta confirmation. La faveur qui se dirige vers toi n'est pas aléatoire, c'est une récompense. Les yeux de Dieu étaient sur toi tout ce temps. Maintenant, la récompense arrive avec force. Le domaine spirituel ne se résume pas aux sentiments. Il s'agit aussi de ressources. Dans ce prochain mouvement de Dieu, la richesse, le pouvoir, l'autorité divine sont libérés. Non pour le luxe, mais pour l'impact. Il ne s'agit pas de prospérité pour paraître. Il s'agit de provision pour un but. Dieu place un héritage céleste entre les mains de ceux qui en seront les intendants avec intégrité pour le royaume. Si tu as traversé une saison de manque, de raclage, prépare-toi, car les écluses financières s'ouvrent. Non par manipulation, ni par cupidité, mais par des rendez-vous divins et des stratégies surnaturelles. De nouvelles idées inonderont ton esprit. Des opportunités inhabituelles frapperont à ta porte. Pourquoi? Parce que Dieu finance ses élus. Il place la provision entre les mains de ceux qui la multiplieront pour le bien. Avec la richesse vient quelque chose de plus grand, l'autorité. Le ciel accorde un pouvoir spirituel pour gouverner, diriger, parler, construire. Tu ne serviras plus des systèmes qui t'ont maintenu enchaîné. On te donne les clés de territoire, dans les affaires, les médias, l'éducation, le ministère. Là où d'autres ont plié sous la peur, tu te lèveras dans la foi. Tu es autorisé par le ciel lui-même à changer la culture et à porter la vérité. Ce n'est pas la saison pour être spirituellement distrait ou à moitié endormi. Il est temps d'accorder ton esprit, d'aiguiser ton discernement et de rester en alerte, car l'appel peut venir à tout moment et tu n'auras pas le temps de te préparer quand il commencera. Ta préparation doit avoir lieu maintenant. C'est ta fenêtre d'activation divine. Pense à la parabole des 10 vierges. Seules celles qui avaient de l'huile dans leur lampe étaient prêtes quand l'époux est arrivé. Dieu dit, garde ton huile prête, c'est-à-dire garde ton cœur, ta vie, ton esprit prêt, reste dans la prière, marche dans la sainteté, refuse de t'empêtrer dans le péché ou la complaisance. Tu ne peux pas manquer le signal parce que tu dormais. Ce qui vient est trop grand, trop divin, et c'est déjà en mouvement. La préparation ne rime pas avec peur, elle rime avec alignement. Il s'agit de vivre de telle sorte que quand Dieu appelle ton nom, tu puisses dire oui sans hésiter. Garde ton âme pure, garde ton esprit alerte. L'appel divin n'envoie pas d'invitation par calendrier. Il vient dans un murmure, un instant,
une porte qui s'ouvre, et tu dois être prêt à entrer. La confusion a eu sa saison, le doute a eu son mot à dire, mais la clarté perce comme le soleil après une longue tempête. Le brouillard se lève, les élus commencent à voir leur vrai reflet. Là où régnait l'indécision, voici venir la perspicacité divine. Là où le retard régnait, voici venir la clarté et l'action. C'est l'essor non pas des orgueilleux, mais des éveillés. Tu commenceras à comprendre pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi des chemins n'avaient pas de sens auparavant. Dieu donne à ses élus une vision au rayon X du domaine spirituel. Tu ne devineras plus, tu sauras. Tu ne courras plus après, tu seras guidé. Ce n'est pas seulement de la sagesse, c'est de l'intelligence divine, des téléchargements célestes. Et alors que la clarté vient, la connexion suivra. Des personnes stratégiques entreront dans ta vie, des alliances divines, des gens qui détiennent les clés de ton niveau suivant. Fini les relations forcées qui t'épuisent, fini les espaces qui te rapetissent. Dieu connecte ses élus comme les pièces d'un puzzle. Et en vous unissant, vous vous lèverez ensemble plus vite que vous n'auriez jamais pu le faire seul. Nous nous tenons maintenant au bord d'un tournant surnaturel. Avant la fin de ce mois, il y aura un changement si fort que ton horloge interne aura l'impression d'avoir avancé dans le temps. Tout ce que tu pensais prendre des années, les promesses, les projets, le but, commencera à se dérouler rapidement. C'est la saison de l'accélération divine. Dieu compresse le temps pour ses élus. Tu as peut-être passé des années dans l'attente, la préparation, peut-être même dans une immobilité apparente. Mais maintenant, le ciel appuie sur la touche avance rapide. Ce qui semblait être un retard était en fait du développement. Tu étais préparé pour ce moment précis où l'accélération exigerait des racines profondes et des mains stables. Mais note ceci, quand le changement commencera, tu ne peux pas hésiter. Tu dois bouger dans l'obéissance. Agis sur les impulsions. Suis les instructions divines. La vitesse et l'abandon doivent aller de pair. Dieu ne change pas seulement ton rythme, il change ta position. Avant la fin de ce mois, les portes qui t'enfermaient vont s'ouvrir à la volée. Le divin dépassera le retard et tu avanceras rapidement, hardiment, surnaturellement. Le temps de douter de soi est révolu. Le temps de se cacher, de se rapetisser, d'attendre la validation de quelqu'un est terminé. Le ciel t'a convoqué, non pas casuellement ni poliment, mais avec urgence et audace. Tu as été appelé, choisi et maintenant mandaté. C'est ton point de lancement spirituel. Tu peux te sentir mal préparé. Tu peux sembler non qualifié selon les standards humains. Mais Dieu ne choisit pas selon l'apparence. Il choisit selon la pureté du cœur, la résilience de l'âme et la volonté de dire oui. Et tu as dit oui malgré tes larmes, tes peurs, tes doutes. Ce oui est sur le point d'être récompensé. Maintenant, il est temps de marcher dans la puissance, de parler avec autorité, d'aimer sans peur, de construire sans compromis. Dieu ne t'a pas seulement convoqué pour regarder. Il t'a convoqué pour transformer les atmosphères. Où que tu ailles, sa présence te suivra. C'est ton moment, ton manteau, ta mission. Ne te rapetisse pas, n'hésite pas. Entre dans la plénitude de ton élévation, car le monde n'a pas encore vu ce qu'un élu pleinement éveillé peut accomplir. Il y a des saisons dans l'histoire où le ciel ouvre ses coffres, non pas simplement pour donner, mais pour restaurer. C'est l'une de ces saisons, ce qui a été stocké pour toi, bénédiction, opportunité, faveur, justice, est maintenant libéré au moment divin. Le coffre du ciel n'est pas vide, il déborde, et l'heure fixée de la libération est sur les fidèles. Chaque larme versée en secret, chaque acte d'obéissance que personne n'a vu, chaque fardeau porté en silence, le ciel a tout enregistré. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail d'amour. Alors que le monde te rejetait, les cieux préparaient un entrepôt à ton nom. Et maintenant, la clé a tourné. Le coffre est ouvert. Ce qui vient n'est pas aléatoire. C'est une récompense ciblée pour une vie fidèlement semée. Il ne s'agit pas seulement de provisions matérielles, il s'agit de justice divine, du ciel qui honore ceux qui ont marché dans la pureté, tandis que le monde courait après l'orgueil. Les coffres contiennent la guérison pour ton corps, la paix pour ton esprit,
la restauration pour ton âme et la provision pour ton but. Tu n'entres pas dans une saison de reste, tu entres dans une saison d'abondance surnaturelle, que ceci soit ton signe. Tu n'as pas besoin de mendier ce qui t'a déjà été assigné. Le retard n'était pas un refus, c'était un alignement. Et maintenant que le moment est venu, les coffres du ciel s'ouvrent. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, car ce qui est sur le point d'être libéré porte ton nom. Dieu ne demande jamais l'obéissance sans intention. Ce que tu as fait dans le secret, les prières, les jeûnes, les sacrifices, n'a pas été vain. Alors que d'autres cherchaient les applaudissements, tu cherchais l'alignement. Et maintenant, la saison change. L'obéissance cachée est sur le point de devenir une faveur publique. Tu n'as pas compromis quand c'était plus facile. Tu es resté fidèle au chemin que Dieu a tracé devant toi, même quand cela t'a coûté des amis, des finances, des opportunités. Mais Dieu est un juste rémunérateur. Il est sur le point de t'élever d'une telle manière que d'autres demanderont « Comment est-ce arrivé ?» Et ta réponse sera simple, l'obéissance. Il ne s'agit pas de vanité ou de spectacle. Il s'agit de Dieu qui justifie son nom à travers ta vie. Tu es un témoignage vivant que sa parole est vraie, que l'intégrité importe encore, que la fidélité sera honorée. La promotion qui vient n'est pas seulement une bénédiction pour toi, c'est un message pour le monde. L'obéissance ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Sois prêt. Quand les projecteurs te trouveront, ne te mets pas en avant. Désigne celui qui a vu ton obéissance quand personne d'autre ne regardait. C'est la saison où Dieu se montre à travers ceux qui n'ont jamais demandé de plateforme. Tu es honoré, non pas pour ta performance, mais pour ta posture. Une posture de soumission et de confiance inébranlable. Trop longtemps, la richesse a été concentrée entre les mains des impies, utilisée pour des agendas égoïstes et des systèmes oppressifs. Mais le changement a commencé. Dieu orchestre maintenant un transfert stratégique de la richesse, pas seulement des finances, mais des ressources, de l'influence et des plateformes dans les mains de ses fidèles. Ce transfert ne concerne pas la cupidité, il concerne l'avancement du royaume. Les élus se voient confier des richesses, non pour le luxe, mais pour l'héritage. Dieu équipe son peuple pour construire des écoles, nourrir des nations, financer des ministères, remodeler les systèmes de l'intérieur. Le transfert de richesse est là et il est divin. Tu commenceras à voir des idées qui semblaient petites se transformer en solutions à plusieurs millions. Des portes sur lesquelles tu n'as même pas frappé s'ouvriront à la faveur financière. Les systèmes changeront, l'influence s'inversera. Pourquoi ? Parce que Dieu est fatigué de voir son peuple mendier, tandis que les méchants prospèrent. Les justes se lèvent, et avec eux les ressources changent. Ne sois pas surpris quand le chèque arrivera, quand l'investisseur apparaîtra, quand le terrain sera libéré. Ce n'est pas de la chance, c'est la prophétie. La richesse des méchants a été stockée. Et maintenant, elle est libérée à ceux qui l'utiliseront pour construire, guérir, élever les autres. La saison d'être ignoré se termine. Le ciel annonce une promotion publique pour ceux qui ont été fidèles en privé. Le statut n'est pas remis à la voix la plus forte. Il est donné au cœur le plus pur. Ceux qui n'ont jamais cherché la reconnaissance sont sur le point de marcher dans une visibilité mondiale, non pour l'ego, mais pour l'influence. On t'a sous-estimé, rejeté, moqué, ignoré. Mais ceux-là même qui t'ont dévalorisé seront témoins de Dieu qui te relève en pleine vue. Ce n'est pas seulement une ascension en popularité, c'est une ascension en autorité spirituelle et en impact culturel. Ta voix comptera dans des pièces où tu ne pouvais pas entrer avant. Ton nom aura du poids là où il était autrefois oublié. L'honneur vient à ton nom, non pas à cause de la performance, mais à cause de la constance. Les gens te demanderont de parler, de diriger, de conseiller, de construire. Non parce que tu es tape à l'œil, mais parce que tu portes quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'onction, le caractère, la stratégie divine. Alors que tu t'élèves, reste ancré. Cette élévation n'est pas une récompense pour la perfection. C'est une reconnaissance du but. Dieu t'élève non pas pour t'intégrer, mais pour changer l'atmosphère où que tu ailles. Tu t'élèves pour représenter son nom avec puissance, sagesse et une grâce indéniable. La faveur n'est pas de la chance, c'est une approbation divine. Et en ce moment, Dieu place un bouclier de faveur autour de ses élus qui déroutera l'esprit naturel. Cette faveur n'aura pas de sens pour les autres. Elle semblera injuste,
Elle défiera la logique, mais elle sera indéniable. Là où d'autres sont refusés, tu seras invité. Là où d'autres sont bloqués, tu seras escorté. Attends-toi à être choisi quand tu n'es pas le plus qualifié. Attends-toi à un accès quand ton CV ne correspond pas. Attends-toi à ce que des espaces qui te rejetaient autrefois s'ouvrent. C'est la faveur divine à l'œuvre, une force surnaturelle qui t'entoure, te protège et te fait avancer au-delà de l'effort humain. Cette faveur compensera chaque année où tu as été ignoré. Elle ouvrira des portes que tu ne pouvais même pas trouver. Elle placera ton nom devant des décideurs qui ne t'ont jamais rencontré, parce que Dieu établit ses élus, non par manipulation, mais par une faveur miraculeuse. Tu n'as plus besoin de te battre pour l'attention. Tu n'as plus besoin de mendier la reconnaissance. La faveur de Dieu fera ce que l'agitation n'a jamais pu. Elle te localisera, t'élèvera et te soutiendra, pas seulement pour une saison, mais pour tout ton appel. La faveur est ta nouvelle couverture, tu n'étais jamais destiné à suivre éternellement. Cette agitation sainte dans ton âme, c'est l'appel du leadership qui s'éveille en toi. Dieu active les onctions pour la gouvernance, l'influence, la prise de décision audacieuse chez ses élus. Il est temps de sortir de la foule et de diriger. Cela ne signifie pas dominer les gens, cela signifie servir avec la vision, l'excellence, l'intégrité. L'onction du leadership ne concerne pas les titres, elle concerne l'impact. Tu te trouveras naturellement à donner une direction là où les autres sont paralysés, à porter la sagesse là où les autres sont confus. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui coule à travers toi. Dieu lève des leaders qui ne plieront pas devant la culture, qui ne compromettront pas la vérité. Des leaders qui portent le feu dans leur cœur et la stratégie dans leurs mains. Tu es équipé d'une perspicacité divine pour un temps comme celui-ci. Chaque expérience, chaque retard, chaque leçon préparait le leader en toi. Tu n'auras plus à forcer l'autorité, elle reposera sur toi. Les gens commenceront à suivre ton leadership, à demander ton conseil, à respecter ta parole, parce que Dieu place le manteau du leadership sur toi. Il est temps d'arrêter de douter de toi et de commencer à te diriger. Le royaume a besoin de ta voix. T'es-tu jamais demandé si ton histoire comptait au-delà de ton cercle ? Dieu bouge maintenant dans les coulisses, murmurant ton nom dans les couloirs du pouvoir, dans les lieux où se prennent les décisions qui façonnent les nations, les industries, les communautés. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais des personnes influentes et des agents divins sont poussés à reconnaître ta valeur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Ta fidélité, tes prières, ta persévérance sont comme des signaux qui atteignent les oreilles de ceux qui peuvent t'ouvrir des portes dont tu n'as que rêvé. Même si tu te sens ignoré aujourd'hui, sache que ton nom circule dans des pièces où tu n'es pas physiquement encore. Ce réseautage spirituel est réel et surnaturel. Tes futures connexions viendront avec facilité, sans lutte. Ce qui semblait autrefois des tentatives improbables ou des rencontres impossibles apparaîtront maintenant comme des rendez-vous divins. Sois prêt à franchir des portes sur lesquelles tu n'as jamais frappé, à t'asseoir à des tables où ta voix a du poids. Dieu aligne ton chemin avec des personnes qui peuvent accélérer ton destin. Mais souviens-toi, avec chaque nom murmuré vient une responsabilité. Ton intégrité et ton humilité doivent rester intactes. La puissance derrière le murmure t'appelle à t'élever, oui, mais aussi à servir avec grâce. Tu es préparé à diriger, influenceur et bénir les autres à travers les connexions que Dieu est sur le point de déverrouiller. Chaque retard que tu as affronté n'a jamais été destiné à te décourager, mais à t'affiner. Comme l'or dans le feu, ta foi, ton caractère, ton esprit ont été façonnés à travers des saisons d'attente. La solitude, les revers, les prières sans réponse, tout cela faisait partie d'un processus divin te préparant pour une moisson abondante. Maintenant, l'affinage est terminé et le débordement arrive. Imagine une rivière qui gonfle au-delà de ses berges, inondant la terre d'une eau qui donne la vie. Ce niveau d'abondance arrive dans ta vie. Ton travail acharné, ta patience, ta foi sont sur le point d'être récompensés par des bénédictions si pleines qu'elles déborderont dans tous les domaines de ton existence. Ce débordement n'est pas seulement financier, c'est une paix qui surpasse l'entendement. C'est une joie qui bouillonne d'un lieu plus profond que tes circonstances. C'est une faveur divine qui te protège et te guide.
Cette abondance touche tes relations, ta santé, ton but, ton destin. Alors tiens bon, le retard n'était pas un refus, c'était une préparation. Le débordement ne répondra pas simplement à tes besoins, il te positionnera comme un canal de bénédiction pour les autres. Tu es sur le point d'entrer dans une saison où la multiplication remplace le manque, où la générosité de Dieu devient ton témoignage. Attends-toi à l'inattendu, des miracles qui semblent venir de nulle part. Des portes longtemps fermées s'ouvriront maintenant avec une facilité surnaturelle. Dieu est sur le point de montrer sa puissance d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est derrière ton élévation. Des percées financières sont à l'horizon. Des mois ou des années de disette seront remplacés par une provision que tu ne peux pas expliquer logiquement. Les factures seront payées, les dettes se dissoudront. Les opportunités d'augmenter tes revenus arriveront sans effort. Tes ressources se multiplieront pour que tu puisses investir dans ton but et bénir les autres. Mais cette saison ne concerne pas seulement l'argent et les miracles. Elle concerne la restauration, les relations brisées, les liens familiaux, les amitiés perdues avec le temps ou à cause de conflits. Dieu est dans le business de la réparation des cœurs. Il se prépare à apporter la réconciliation et la paix là où il y a eu de la douleur et de la division. Tu seras témoin du pouvoir de guérison de Dieu dans ta vie personnelle. La saison des miracles est holistique, esprit, âme et corps. C'est une remise à zéro divine, conçue pour te propulser vers l'avant avec une force renouvelée, une joie restaurée et une faveur inattendue. Reste dans l'expectative. Ton témoignage est sur le point de se transformer en un chapitre puissant.